Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. La différence entre les deux, c'est le salut, un appel que Dieu lance pour sauver toute personne qui croira. Et quand une personne croit, elle passe de la première catégorie à la seconde catégorie. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Je suis Simon Oko et ensemble nous allons étudier le salut en profondeur afin de permettre à cette nouvelle catégorie de mieux s'installer, d'être agréable à Dieu et de pouvoir attirer encore nos bien-aimés qui sont dans la première catégorie afin de satisfaire le cœur de Dieu. Alors, on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Voici cette parole du Seigneur qui nous permet d'entreprendre une profonde remise en cause. Parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Nous avons dit que sur base de cette écriture, nous avons tiré cette conclusion suivante. Il y a deux catégories d'enfants dans le monde. Il y a deux catégories de fils. Les fils rebelles et les fils obéissants. Et je précise que là, nous parlons de deux catégories que nous retrouvons parmi les gens de la maison de Dieu. Parmi ceux qui sont dans la présence de Dieu, il y a deux catégories de fils. Il y a les fils rebelles et les fils obéissants. Et nous parlons du fils rebelle. Pourquoi? Justement dans le but de permettre à tout un chacun qui est dans la présence de Dieu de s'installer encore plus confortablement et de pouvoir mener une vie sans erreur et de pouvoir mener une vie où on jouit de son salut. Pourquoi? Parce que nous sommes des panneaux publicitaires et nous devons renvoyer de la bonne publicité pour le royaume. Aujourd'hui encore, nous partageons 3 points. Voici le premier point. Les personnes rebelles ne se tournent pas vers Dieu pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ils cherchent ailleurs. Si tu as bénéficié du salut et que tu cherches ailleurs, alors quand tu as un problème, au lieu de te tourner vers Dieu et que tu te tournes vers autre personne, ça signifie que tu es animé par la rébellion. Parce que la Bible déclare dans la parole que nous avons lue, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il avait un sérieux problème. Il a tout dissipé et il a choisi d'aller se mettre au service de l'un des habitants du pays. Je répète ce point, les personnes rebelles ne se tournent pas vers Dieu pour trouver des solutions. Ils trouvent leur solution ailleurs. Ils cherchent leur solution ailleurs. Parole du Seigneur. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme,
qui ne peuvent sauver. Waouh! Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ils ne peuvent sauver. Bien-aimés, quand nous avons un problème, nous devons nous retourner vers Dieu, nous tourner vers Dieu. Pourquoi? Nous étions dans la première catégorie, nous avons reçu son appel et nous sommes passés de la première catégorie à la seconde. Une fois arrivés dans la seconde catégorie, quand nous avons un problème, tournons-nous vers Dieu. Quand on est dans la seconde catégorie, qu'on a un problème, on cherche encore ailleurs, bien-aimés, c'est un signe de rébellion. Deuxième point, personne ne peut vous aider dans ce monde. Une fois j'ai dit ça à l'église, les gens étaient choqués. Mais c'est la vérité. Personne ne peut vous aider dans ce monde. La parole que nous avons, la portion que nous avons lue disait aussi, et personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. Il aurait bien voulu se nourrir de la nourriture des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Les hommes ne peuvent pas vous aider. Ils vous dépannent de temps en temps, mais l'aide véritable, c'est celui du Sauveur. Ne placez pas votre confiance en l'homme. Parole du Seigneur. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Vous voyez, vous connaissez ce passage. Je suis sûr que vous connaissez ce verset. Parce que de ce verset, les gens ont pris, ils ont puisé, ils ont pioché. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Or, ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit exactement, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous ferons des exploits parce que avec l'homme, le secours de l'homme n'est que vanité. Voici une parole complémentaire. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Voici encore une troisième parole qui va nous permettre de mieux comprendre ce principe, ce point. Personne ne peut vous aider dans ce monde. La Bible déclare, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux. Ils se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Tu disposes du salut, tu es sauvé, tu as un problème. Pourquoi tu te retournes vers quiconque sauf Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Dieu qui t'a transporté dans son royaume d'amour n'est-il pas capable de t'aider? Ah oui, le pasteur qui t'a prêché l'évangile, le serviteur, le disciple qui t'a prêché l'évangile, n'est-il pas capable de chercher Dieu pour trouver une solution? Les hommes rebelles ne se retournent jamais vers Dieu. Ce qui m'amène à mon troisième et dernier point de cette tranche. Quand les choses vont de mal en pire, vous êtes censés vous tourner vers Dieu. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Il s'est dit, non, je vais retourner vers mon Père. Quand les choses vont de mal en pire, pourquoi tu cherches encore un autre conseiller? Tu fais partie de la seconde catégorie, ce n'est pas la façon de penser des gens de la maison de Dieu. D'ailleurs, les gens de la maison de Dieu n'attendent pas que les problèmes s'empirent. Si tu es dans cette catégorie et que tu as attendu que le problème s'empire, c'est parce que tu es encore dans la présence, tu es dans la présence de Dieu, mais tu veux fonctionner avec l'ancienne mentalité. Voilà pourquoi nous venons avec cette tranche, avec ce programme, pour vous permettre d'abandonner cela afin de s'installer encore mieux. Parole du Seigneur. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Quand les problèmes s'empirent, il faut se tourner vers Dieu. Cette histoire, je l'aime bien parce que les gens disent, un poisson a avalé Jonas pendant 3 jours. Mais les gens n'ont pas compris qu'en lisant ce passage, je ne sais même pas si tu as compris que quand j'ai lu ce passage, je ne sais pas si tu as réalisé que Jonas était mort. Je vais relire. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, bien aimé, comment quelqu'un va se retrouver dans le séjour des morts?
Voilà pourquoi Jésus avait dit que cette génération n'aura qu'un seul miracle, celui de Jonas. Et Jésus parlait de la résurrection. Parce que Jésus savait que dans le ventre du poisson, Jonas était mort. Quelle était la cause de sa mort? Il s'est éloigné de Dieu. C'était un prophète. Il était rebelle. Il y a deux catégories de fils dans la présence de Dieu. Les rebelles et les obéissants. Tu appartiens à laquelle? Médite encore sur cette question. Et nous nous retrouvons le lundi prochain. Salut.